Salut à tous, Muraho Muese à tous nos amis burundais et rwandais. Nous chez vous, c'est vous et nous. Nous recevrons Mounia Aram, directrice d'une agence spécialisée dans l'animation africaine qui a décidé d'implanter sa firme au Maroc et contribuer à l'avancement de l'animation noire au cinéma et à la télévision. Nous recevrons aussi Julie Nji, une femme d'affaires originaire du Cameroun. Elle a su imposer sa marque Nelly's dans la restauration ici aux États-Unis. Elle nous en dira plus dans cette édition de Vous et nous. Bon, je crois que je suis la seule à ne pas avoir vu Black Panther ce week-end, mais c'est pas grave, Roger l'a vu. Et il nous en dira plus sur ce qu'il pense, sur les moments forts et tout ça, sans spoiler. Ça c'est sûr, exactement Ginny, nous y reviendrons dans cette émission. Et nous lirons aussi vos réponses à la question hashtag vous et nous de cette semaine. Quelle est votre équipe préférée et quels sont vos pronostics pour le mondial? Yes, soccer. Mais d'abord partons au Sahara, un endroit et une situation, celle des Sahraouis, dont on ne parle pas assez, je dois le dire. La 17e édition du Festival international du film du Sahara occidental, FI-Sahara, a réuni dans le camp de réfugiés sahraouis d'Ousserd à Tindouf, en Algérie, plusieurs réalisateurs originaires de la région et d'Espagne. Les projections en plein air et les spectacles présentés avaient pour mission de sensibiliser à la cause sahraoui. Suivons. FI-Sahara se déroule au cœur de l'immense désert du Sahara, dans le foyer temporaire d'environ 150 000 femmes, hommes et enfants réfugiés du Sahara occidental, dans un isolement presque total, victimes d'une crise internationale peu connue. Le festival de cette année s'est ouvert avec un documentaire d'un réalisateur algérien sur l'expérience des Sahraouis. De projeter le film là où il a été créé. Donc pour moi c'est très symbolique. Et c'est une sorte de promesse-récompense en fait. Avec les Sahraouis, quand je suis venu pour justement tourner ce film, ils se sont livrés à ma caméra et la promesse était de les représenter et de porter leur voix. Créé en 2003 par des Sahraouis, FI-Sahara est un festival sur les droits de l'homme qui vise à autonomiser le peuple sahraoui à travers le cinéma, ainsi qu'à sensibiliser la communauté internationale au conflit du Sahara occidental, ce qui a donné naissance à la cinématographie sahraoui. L'émergence des Sahraouis en tant que peuple revendiquant l'indépendance de ce territoire est la conséquence de l'histoire coloniale, en même temps que du long processus de décolonisation toujours inachevé. Cette année, nous avons choisi le thème de la décolonisation. Décolonisons le territoire, décolonisons la culture, décolonisons le cinéma, décolonisons le peuple sahraoui. Et nous sommes là ici, des personnes de différentes nationalités, pour montrer notre solidarité au peuple sahraoui et montrer que nous serons avec lui jusqu'à la fin. Les combats entre le Front Polisario et les armées mauritaniennes et marocaines, ainsi que l'urbanisation des années 1980, ont provoqué la destruction de leurs troupeaux de dromadaires, principale ressource économique, ce qui a provoqué un exode rural massif vers les villes ou les camps de réfugiés sans possibilité de retour. Le film, en toute franchise, était extraordinaire. Il parle des souffrances du peuple sahraoui, il parle de notre cause. C'est important que le monde entier prenne connaissance de notre histoire. En ce qui me concerne, j'ai adoré le film. L'événement inclut des projections de films avec des tables rondes, des ateliers, des concerts, une foire traditionnelle, des animations pour enfants, des courses de chameaux, ainsi que l'occasion de vivre avec des familles sahraouis et de visiter les institutions du camp.
C'est vrai que c'est une situation dont on ne parle pas assez et je suis contente qu'on puisse avoir ce genre d'initiative et que ça puisse apporter de la lumière sur la communauté des Sahraouis et leur situation. Restons d'ailleurs dans le cinéma puisque nous recevons Mounia Aram, directrice de Mounia Aram Company, une agence d'animation spécialisée dans l'animation africaine, en visite à New York. Elle est également juge des Emmy Awards. Bonjour Mounia. Bonjour Ginny, merci de me recevoir. Merci et puis bienvenue à New York. Je ne pense pas que ce soit la première fois, si? Non, ce n'est pas la première fois, mais ça fait bien longtemps que je ne suis pas venue, effectivement. Awesome. Vous avez froid pour vous accueillir. Alors Mounia, dites-nous, avec la sortie du film Black Panther Wakanda Forever, on pourrait croire que l'animation noire au cinéma se porte plutôt bien, mais est-ce vraiment le cas? Quand on parle d'animation africaine qui vient du continent, on est vraiment à un stade embryonnaire. L'industrie est en plein démarrage. On a des programmes d'animation qui sont en train d'émerger et qui vont sortir en 2023. Ils viendront d'Afrique du Sud, du Nigeria. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de studios sur différents pays du continent et qui ne demandent qu'à émerger. Et ces histoires vont bientôt voir le jour et j'ai hâte. Magnifique. Mounia, c'est Roger. D'abord, avant de poser ma question, je vais juste vous dire que moi personnellement, je suis trop fier de voir les femmes qui excellent dans ce domaine dans notre continent africain. C'est une fierté et vraiment bravo d'abord, avant de poser ma question. Bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Ouais. Merci Roger. Alors, vous avez, Mounia, vous avez une collaboration avec le Ghana pour un programme qui débutera l'été 2023. Parlez-nous un peu de ce projet. Alors, je viens de signer un partenariat avec la meilleure école d'animation au monde qui est basée à Paris, qui est les Gobelins. Et avec les Gobelins, nous allons développer un summer school à Accra, au Ghana, normalement en juillet 2023. Waouh, c'est une très bonne chose. Et donc, cette formation, ça sera sur 2 semaines, ouais, ça sera sympa. Et je peux participer aussi, je peux venir, je suis invité, moi. Vous pouvez venir, c'est pas ouvert qu'aux Ghanéens. Si vous êtes sur place aux dates, vous pouvez venir effectivement. Why not? Et c'est tous les niveaux? Alors, on aura des tests d'entrée, effectivement, mais il y aura une certaine maturité à avoir. Ça ne sera pas pour les enfants, malheureusement, mais au moins à partir de 18 ans, oui. D'accord. Et vous installez du coup votre agence au Maroc. Pourquoi ce choix et quels ont été les avantages quels sont les avantages plutôt que propose cette école? Pourquoi avoir choisi le Maroc? Tout simplement parce que je suis d'origine marocaine, je vis aujourd'hui en France, mais j'ai toujours eu ce lien avec mon pays, je suis née à Casablanca, et la volonté de rendre à mon pays, comme on dit en américain, give back to my country, de mon pays, mon continent, était important et essentiel pour moi, donc j'ai envie de développer l'animation au Maroc, en installant d'abord une formation, parce qu'il faut former les talents pour qu'ils soient compétitifs sur la scène internationale, leur donner tous les outils pour qu'ils puissent être armés et affronter cet univers qui est merveilleux et à la fois hyper concurrentiel. Tout à fait. Mounia, avant qu'on se quitte, quels sont les challenges que vous rencontrez dans votre métier, si on doit le dire ainsi? Alors, les difficultés, comme pour beaucoup de métiers, c'est la difficulté de financement. Quand on est une femme et qu'on lance son entreprise toute seule, avec vraiment, je la lance à partir de zéro, c'est des difficultés au quotidien. Mais quand on est tenace et qu'on a cette ambition et qu'on a envie de faire réussir et de tirer avec nous le continent entier, on ne lâche rien et on y va à fond. Et vraiment, c'est un travail sans relâche et je ne lâcherai rien, effectivement. Waouh, bravo en tout cas. Merci Mounia. Merci Mounia. Nous rappelons que vous êtes directrice de Mounia Aram Company et Wakanda Forever, une agence d'animation spécialisée dans l'animation africaine en visite à New York. Merci Mounia, merci infiniment. Merci Mounia. Merci. Voilà, toute autre chose, un médecin zimbabwéen, l'un des rares psychiatres du pays, a trouvé un moyen original d'offrir gratuitement un soutien en matière de santé mentale en formant un personnel de santé à la retraite pour des séances de thérapie sur les bancs publics. Le projet est baptisé Friendship Bench ou banc de l'amitié est temporairement exporté au Qatar pour la Coupe du Monde 2022 afin de sensibiliser sur l'importance de la santé mentale davantage ici avec mon ami qui est à côté de moi, Ginny Liwa. Installé dans un jardin,
Chéri Wakai, 70 ans, offre des séances de thérapie sur le banc de l'amitié. Appelée affectueusement dans la région Mbouya ou Gogo, ses grands-mères offrent une oreille attentive et un soutien précieux aux personnes souffrant de stress ou traversant des moments difficiles. Sur une feuille blanche, elle a noté les questions de base. Êtes-vous effrayé par des choses peu importantes? Vous sentez-vous épuisé? Pensez-vous au suicide? Beaucoup de gens se font aider ici, les personnes âgées, les jeunes viennent ici avec leurs problèmes. Nous aidons également les jeunes qui luttent contre la toxicomanie. L'initiative a vu le jour grâce à un psychiatre zimbabwéen, Dickson Chibanda, qui a eu l'idée d'offrir des séances gratuites dans ce pays pauvre d'Afrique australe en formant des femmes âgées aux rudiments de la psychologie comportementale. Le marasme économique des 20 dernières années a multiplié les cas de dépression et troubles mentaux, alors que la majorité de gens n'ont pas les moyens de se payer une aide professionnelle. La mission du Friendship Bench, qui a toujours été la mienne, est de sortir les gens de la dépression. Mais notre vision est grande et ambitieuse. C'est d'avoir un banc de l'amitié, comme celui-ci, à distance de marche partout, pas seulement au Zimbabwe, mais dans le monde entier. Joyce Gia, 43 ans, qui gère aujourd'hui une petite entreprise de fabrication de parfums et de savons, dit de voir sa vie à l'un de ces bancs où elle a pris place un jour de grande détresse. Je suis arrivée à un point où je voulais me suicider parce que j'avais eu la chance d'avoir des jumeaux et que je n'avais rien à leur donner puisque j'étais au chômage. Il existe aujourd'hui 1 millier de bancs à travers le Zimbabwe, fréquentés par plus de 1500 grands-mères et quelques 160 000 personnes sont venues s'y asseoir au cours des 2 dernières années avec un pic provoqué par la pandémie de Covid-19. L'idée soutenue par l'Organisation mondiale de la santé OMS sera temporairement exportée au Qatar pendant la Coupe du monde de foot qui s'ouvre le 22 novembre. 32 bancs, autant que d'équipes en compétition, seront installés pour sensibiliser aux questions de santé mentale. Ah, le pouvoir de la parole, on ne dira jamais assez. Moi aussi, je me vois bien être gogo et puis prendre le temps comme ça, tu sais, d'écouter les gens, d'écouter leurs problèmes, leur redonner un peu de force. Je pense que toi, tu ferais ça très bien. Hein. Ouais, je me vois bien. Oui. Mais là, par contre, les bancs de l'amitié vont s'installer au Qatar. Je pense qu'il fait un peu trop chaud. Si tu penses qu'il fait trop chaud, en tout cas, moi je t'ai dit, hein, moi je pense aussi qu'il fait très chaud au Qatar, et moi je ne pense pas que j'irai en tout cas. Non. Mais est-ce que tu dois être gogo et écouter comme ça? Non, c'est vrai. C'était pas ce genre de personne. C'est pas ce genre de personne. Okay, d'accord. Okay. Mais tu sais que tu peux venir me parler quand tu veux. Je vais le faire, ça c'est sûr. Mais écoutez, en parlant de la Coupe du Monde organisée pour la première fois en hiver, la Coupe du Monde 2022 s'annonce forcément particulière, notamment au niveau de la programmation, pour ne rien manquer des 64 matchs de la compétition. Restez scotchés, comme j'aime bien le dire. J'aime bien ce verbe-là. Ici, sur VO Afrique, pour les dernières informations avec notre collègue Yacouba Ouedraogo et toute son équipe. Cette Coupe du Monde 2022 débutera le dimanche 20 novembre avec le match opposant le pays hôte, donc le Qatar, à l'Équateur au stade Al-Bayt. La finale, elle aura lieu le dimanche 18 décembre au stade de Lusail. Nous vous avons demandé d'ailleurs, dans cette ambiance, la question # vous et nous, quelle est votre équipe préférée et quels sont vos pronostics pour le mondial? Ah, tu connais les réponses, là sont nombreuses, comme d'habitude. Voilà, Sena Dodi Kaodzo Lomé Togo nous dit, mon équipe préférée africaine est le Ghana. Au niveau mondial, c'est la France. Okay. Isaac Matabishi, Goma RDC, Cameroun et le Sénégal. On va gagner cette coupe cette année, wallahi. Ah, wallahi, Dievik Abiza Kinshasa, RDC. Comme pronostic, l'Afrique a une forte chance d'arriver loin cette année. Mais je ne crois pas qu'elle puisse décrocher la coupe, car les pays durs à battre seront Belgique, Argentine, Brésil, selon moi, en tout cas selon lui. Selon lui, hein. Oh. Abdoulaye Guissé, Libreville, Gabon. Le Brésil va remporter la Coupe du Monde. Ok, ça, chacun pense comme il veut. Merci en tout cas de toutes vos réponses. N'allez nulle part ailleurs. Nous reviendrons après une courte pause for Vous et nous, part 2. I love saying it.
Vous et nous, part 2. Vous avez compris, hein? Aujourd'hui, l'anglais est devenu la langue la plus utilisée dans le monde du travail et pour la communication internationale. Elle est la langue officielle dans plus de 75 pays pour plus de 2 milliards de personnes et elle est parlée comme langue étrangère par 750 millions de personnes. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous ne pouvons jamais rater notre leçon d'anglais avec Michel Joseph et Ginny. Elle apprend toujours quand c'est l'anglais, n'est-ce pas? Toujours. Ben voilà, vous avez compris. L'Anglais Express, c'est maintenant. Bienvenue à l'Anglais Express. Comment distinguer ces deux expressions qui semblent avoir le même sens et s'employer de la même façon? Essayons de comprendre ces nuances. For et since. Par exemple, la phrase « We are going to New York for the weekend ». Nous allons à New York pour le week-end. Donc, quand on se sert de l'expression for, ça se réfère à une période de temps, mais ce n'est pas spécifique. I have studied English for many years. J'étudie l'anglais depuis très longtemps. Et voilà pour l'Anglais Express. That's right. Merci Michel. Merci, vous pouvez retrouver toutes nos leçons sur le site voaafrique.com, rubrique Vous et nous. Place à présent à notre rubrique Actualité. Et voilà, Adrien Rosé et Clément Savoy dans les sonars internationaux. Un Kids Return, et je dis ça en anglais Return, mais Return, est sélectionné parmi 15 groupes émergents pour le prix de la révélation européenne décerné le 19 janvier 2023 par le festival Eurosonic à Groningen, aux Pays-Bas. Le 14 mars, ils passeront dans la salle parisienne de La Cigale. Et en tout cas, kitching, kitching, tu vois là, c'est le bruit de l'argent. Black Panther Wakanda Forever de Marvel a dominé le box-office national à ses débuts, gagnant 180 millions de dollars au cours du week-end dernier. Le sequel a dépassé les records en Amérique du Nord, dépassant le précédent record de 158 millions de dollars par The Hunger Games, Catching Fire, en 2013. À l'échelle mondiale, l'aventure des super-héros a rapporté un montant spectaculaire de 330 millions de dollars, dont 150 millions de dollars provenant de 55 marchés étrangers. Son succès a cependant un arrière-goût. Les cinéastes ont dû faire face à une tragédie avant même que la production ne commence, lorsque Chadwick Boseman, l'acteur qui avait donné tant d'âme à Black Panther de 2018, est décédé en 2020 d'un cancer à 43 ans. En réponse, Ryan Coogler, le réalisateur, a remodelé Black Panther Wakanda Forever en un hommage au défunt acteur. Dans le film, le royaume des Wakanda est aux prises avec la mort du roi T'Challa, ce qui a donné au film une plus grande résonance émotionnelle. De toute façon, tu nous en diras plus tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. Restons toujours dans l'art, mais dans un autre environnement cette fois-ci. L'écriture dramatique et la production théâtrale ont ouvert un nouveau monde pour un Californien qui a passé 17 ans en prison. Mike O'Sullivan nous parle d'un programme artistique qui enseigne des compétences créatives à d'anciens prisonniers en quête d'une nouvelle vie. Le récit est de Rosine Munezero. Carlos Vasquez travaille avec le vétéran Ben Guillory, acteur et producteur de théâtre d'Hollywood, pour apprendre les bases de la production au théâtre Robbie, cofondé par Guillory et l'acteur hollywoodien de carrière Danny Glover. Le théâtre a été inspiré par le chanteur, acteur et activiste Paul Robeson, qui a défié le public au nom des minorités raciales et des travailleurs. And old man River, he'll just keep rolling. Hopefully the kind of work we do. J'espère que le genre de travail que nous faisons présente les choses d'une manière qui stimule, qui déclenche, qui amène nos publics à avoir une conversation. Our audiences to have a conversation. Ce monde est très différent de celui dans lequel Vasquez a vécu pendant une grande partie des 2 dernières décennies. Je suis entré en prison à 19 ans. J'étais complètement perdu. J'étais accro à la drogue, je vivais dans la rue, j'étais membre d'un gang, j'étais un criminel et j'ai fini par commettre un vol, ce qui m'a valu une peine de 20 ans de prison. Il a obtenu une remise de peine de 3 ans pour bonne conduite. Il dit que pendant ces 17 années de prison, une chose l'a fait avancer. Tout au long de ce processus, j'ai toujours eu cet amour pour la lecture et l'écriture. C'était une façon pour moi de faire face à la situation. C'était thérapeutique pour moi. Donc, je l'ai cependant fait en secret. En secret au début,
Puis, grâce à un programme de la prison appelé le Playwrights Project, Vázquez a commencé à créer ses propres pièces. Libéré l'année dernière, il visite maintenant les prisons pour aider les détenus actuels à affiner leurs compétences en écriture. Être capable de canaliser certaines de ces pensées qui sont dans votre tête toute la journée et tous les jours quand vous êtes en prison. Vous savez, ces rêves, ces souhaits et ces choses que vous voulez, vous pouvez leur donner vie à travers vos personnages et vos idées. Il dit que le théâtre donne des leçons sur la vulnérabilité. Vous devez sortir de votre zone de confort et je pense que c'est dans ces moments-là que beaucoup de changements se produisent. L'organisation qui parraine le stage affirme que les anciens prisonniers, comme Vázquez, peuvent acquérir des compétences professionnelles en travaillant aux côtés d'acteurs, de réalisateurs ou d'autres artistes professionnels. Un emploi durable qui consisterait peut-être à travailler dans le théâtre ou peut-être dans l'industrie du cinéma à Hollywood avec ses mentors. Merci pour ce beau reportage. Juste au cas où vous êtes en train de vous poser la question pourquoi Roger et Ginny ont ça sur la table. Écoutez, elle s'appelle Julie Ndié, j'espère que j'ai bien dit son nom, elle va me le dire en tout cas. Elle est cofondatrice de Nelly's Food avec son mari Albert Ndié. Elle est diplômée de l'Université de Caroline du Nord à Charlotte où elle a obtenu un diplôme en sciences politiques. Elle est mariée et a 2 jolies filles, Leila et Nelly. Je me demandais, Nelly, là, ça venait d'où? Après 6 ans de travail dans le monde de l'entreprise, elle s'est vite rendue compte qu'il y avait très peu d'options saines, pratiques disponibles dans les supermarchés. De plus, les saveurs du monde entier étaient inexistantes dans les rayons des supermarchés. Armée alors d'excellentes recettes de sa mère et du soutien de son mari, elle a décidé de créer des sauces saines, savoureuses et pratiques qui pourraient également être utilisées comme sauce de finition. Très content d'avoir Julie avec nous. Julie, merci d'être passée nous voir. D'abord, comment vous allez? Vous venez de loin quand même, hein? Oui, merci beaucoup d'être invité sur votre plateau. Je suis venue ce matin de Pennsylvanie. Oui, ça vous a pris combien de temps en voiture à peu près 3h30. À peu près 3h30. Oui. Merci d'être là. Alors, on commence d'abord par... ma première question serait... Commencez sur les marchés de producteurs d'abord locaux. Nelly's, vous avez commencé par échantillonner, mettre d'abord des échantillons dans des supermarchés, ce que j'étais en train de lire sur vous. Et vous étiez en train de vendre vos sauces pour que les gens puissent essayer d'abord. Vous étiez en train de faire ce qu'on appelle tester d'abord le marché, voir un peu comment ce produit. Et du coup, aujourd'hui, on trouve ce produit Nelly's dans presque partout, en tout cas, les supermarchés, les alimentations, ici aux États-Unis en général. Je commence par poser la question, Julie. C'est quoi votre secret? Déjà, avoir une communauté qui est très supportive, et une famille. Et il y avait... Pour ça, chercher des ingrédients, avoir les ingrédients, des produits qui sont faciles à faire et qui résoudent un problème pour toutes les familles. Donc, c'est ça. Ce problème, tout le monde est très occupé aux États-Unis. Moi, ça a commencé par mes besoins, comme une maman et avec 2 filles qui travaillaient. Il y avait ce besoin-là. Et il y a beaucoup de femmes et beaucoup de maisons qui ont ces besoins. Donc, c'était pour avoir une solution pour toutes les familles. Et c'est cette solution-là qui est maintenant partout dans toutes les marchés. Une solution rapide. Hein? Rapide. Qu'est-ce que votre communauté pense de vous? Cette communauté doit être fière de Julie, quand même. Oui, la communauté est très fière. Nous sommes en train de... Pendant longtemps, on n'a pas fait beaucoup de publicité dans la société, dans la communauté, mais nous sommes en train de plus en plus faire... Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas que ça appartient à quelqu'un de la communauté. Exactement. Mais plus en plus, les gens commencent à connaître parce que nous sommes plus un mainstream, une société plus mainstream. C'est pour ça que nous sommes sur le territoire américain partout. Nous sommes dans
48 États et à peu près 6 000 magasins maintenant. Et plus en plus, on est en train d'élargir la distribution. Début de l'année prochaine, on serait dans le territoire canadien, partout. 6 000 magasins, tu ne restes pas assis quand on dit 6 000 magasins. Non, mais j'allais dire, tu ne c'est ce restes qu'on pas comme ça, comme si tu n'as pas entendu. C'est ce qu'on appelle un success story. Success story. Merci beaucoup, Julie. Merci encore une fois d'être passée nous voir, en tout cas. Merci. Moi, je vais bien manger ce riz. Je veux qu'elle goûte aussi, parce qu'elle ne m'a pas cru quand je disais le riz de Julie, là, tu n'as pas encore mangé. J'ai hâte. Merci, Julie. En tout cas, bonne chance. Hein. Merci beaucoup. Merci d'avoir été invitée. Super. Bon, du coup, je suis un peu gênée parce que je voulais vraiment aller voir Black Panther, mais je n'ai pas pu et j'ai pas eu le temps, en fait. Il y a eu tellement de feedback, du coup, sur les réseaux, j'ai l'impression que quand même, j'arrive à me faire un peu une idée, tu vois. Mais je sais pas. Tu pourras nous en parler. Ben oui. Sans spoiler. Sans spoiler, oui. Ouais. je sais que tu as insisté que je ne puisse pas spoiler. Ouais, mais... Je ne vais pas trop spoiler. Mais moi, personnellement, ce qui me touche vraiment, Julie, et tu as pu voir ça sur les réseaux sociaux, tu sais que j'ai rencontré Chadwick Boseman. Tu vois, et pour moi, c'était émotionnel, un peu. Tu vois, je me disais, oui, on va voir ce film sans Chadwick Boseman, que j'ai eu la chance de rencontrer dans ma vie. Ouais. Et du coup, il était quand même représenté. Ouais. Il y avait quand même ce respect. Comme on dit en anglais, they pay tribute to Chadwick Boseman. Donc, on a quand même respecté cet artiste. Il est quand même dans le film. Ouais, voilà. C'est pas comme s'il n'est pas dans le film. On ressent sa présence. Ils ont fait un bon travail pour qu'on sente quand même qu'il est là. C'est beau, hein. C'est pas vraiment facile à beau. faire, hein. Et moi, c'est ce que j'ai cherché vraiment. Je me disais, j'espère qu'on va vraiment pas oublier complètement cet artiste dans ce film. Et il était bien représenté. Donc, du coup, oui, donc, il manque pas autant que ça. Il manque pas autant que ça. Voilà, ça. Exactement. Ouais. C'est pas comme si Chadwick Boseman, King T'Challa n'était pas présent. Il était dans le film, bien qu'il n'était vraiment pas présent physiquement, mais on sentait son histoire, son nom était cité plusieurs fois. Et ça, moi, ça m'a vraiment... Mais j'ai vu ça beaucoup dans les réseaux. Tout le monde disait, ouais, le bel hommage. Ouais. Quoi d'autre que tu as aimé? Non, je ne veux pas spoiler. Non, qu'est-ce que tu as aimé Alors, ce que j'ai aimé le plus, c'est que la femme a été bien représentée dans ce film. C'est bien ça. Et du coup, et ça, c'était créatif aussi, de prendre la femme et faire de la femme the superhero, the Black Panther. Sa petite sœur est devenue un Black Panther. Ah, c'est bien. Et ça, c'est... Merci pour le spoilage. You're the best. Et voilà, les amis, écoutez, c'est la fin en tout cas de cette édition de Vous et Nous, n'est-ce pas, Julie? Et merci de l'avoir suivi. Merci à tous nos collègues qui nous assistent à la réalisation de cette émission. Merci à nos stations partenaires en Afrique comme Radio-Télé Dynamique et Malaika au Katanga et Radio Clédou et la radio-télé ORTM du Mali. On s'est dit comme d'habitude, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Isco VOA. Écoutez la V1, V1 Africa. Suivez la V1, V1 Africa. Entendez le V1, V1 Africa. Journaliste de V1, V1 Africa. Journaliste de V1.